Hello tout le monde, hello ma team, hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une vidéo nettoyage de mes canapés blancs. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je nettoie mes canapés blancs. C'est parti. Donc voilà, ce sont mes canapés blancs que j'ai depuis le mois de juillet, donc à peu près 6 mois. Alors généralement, je les nettoie très régulièrement, mais j'avoue ces derniers temps, j'étais tellement occupée, j'ai pas eu le temps de faire mon petit nettoyage au niveau de mes canapés. Donc vous voyez, comment dire, la saleté s'est accumulée. On voit des taches noires. Franchement, c'était trop sale. Là, j'ai dû enlever les plaids, les coussins, tout ce qu'il y avait dessus pour pouvoir bien dégager l'espace pour mieux nettoyer mes canapés. Et franchement, je sais pas si vous voyez à la caméra, mais c'était vraiment sale. Donc là, on passe au nettoyage, à la préparation. Donc du coup, j'utilise simplement du spray dégraissant de chez Lidl avec du vinaigre blanc et un petit peu d'eau tiède. Et une petite brosse que j'ai achetée chez Action il y a... ça fait déjà un bon moment. Donc voilà, je vais utiliser cette brosse et ma petite préparation pour pouvoir nettoyer tranquillement mon canapé. Donc comme vous voyez, c'était vraiment sale, il y avait des taches. Enfin franchement, le blanc n'était même plus blanc. Donc là, je vais commencer à frotter. Je vais frotter de toutes mes forces. Vous voyez le niveau de saleté qu'il y avait. Franchement, c'était trop sale. Ça faisait à peu près 3 semaines que j'avais pas nettoyé. Oui, donc 3 semaines sans nettoyage. Vous voyez le résultat. Et en plus, avec les enfants. Donc j'ai 3 enfants, dont une petite de 2 ans et demi. Donc voilà, ça met du chocolat un petit peu partout. Franchement, c'était trop sale. Regardez le bassin, la noirceur. Donc là, j'ai rincé le bassin, j'ai refait la préparation pour pouvoir nettoyer. En fait, ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que je commençais une partie, j'allais rincer le bassin et ensuite refaire la préparation pour renettoyer. Donc là, c'est pareil, j'enchaîne, je passe à la partie suivante. Et franchement, j'ai dû nettoyer vraiment les assises. Elles étaient vraiment trop noires de saleté. Même au niveau des dossiers, je passe un petit coup aussi au niveau des dossiers. Vous voyez, ça dégouline de noir. C'était vraiment trop sale. Juste en 3 semaines, vous imaginez même pas. Alors oui, c'est vrai que c'est un... Comment dire, j'ai pris un risque. En achetant des canapés blancs, je savais très bien dans quoi je m'engageais, dans quel type de nettoyage je m'engageais. Mais honnêtement, je suis tellement fan du blanc. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas mal de blanc chez moi. Donc je me suis dit, allez, je tente l'aventure d'obtenir 2 canapés blancs. Alors oui, c'est vrai, c'est du ménage, c'est du travail, mais franchement, je trouve ça tellement beau. Donc là, du coup, je vais refaire une autre préparation, juste un petit peu d'eau tiède et du vinaigre blanc. Et je vais utiliser en fait un torchon propre, du coup, oui. Et je vais l'imbiber en fait de ma préparation pour pouvoir du coup nettoyer le surplus de saleté qu'il y a sur les canapés. Donc là, je vais bien l'imbiber de la préparation. Donc là, concrètement, je vous montre, hein, c'est vraiment noir. Donc je vais passer un coup de torchon. Je vais tout nettoyer, le surplus de saleté que vous avez vu, comment ça dégoulinait de saleté noire, etc. Je vais tout nettoyer, tout enlever au niveau des dossiers, à tous les niveaux. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien la caméra, il y a la partie où j'ai pas encore passé mon petit coup de torchon et l'autre partie où effectivement j'ai nettoyé. Donc voilà, là à chaque fois la même chose, je répétais la même chose. Une fois que c'était sale, une fois que je voyais que l'eau devenait noire, je repartais refaire une préparation et renettoyer. Donc j'ai fait la même chose à chaque fois jusqu'à ce que le canapé redevienne blanc. Là pour le coup, je vais m'attaquer au deuxième canapé. Donc celui-là c'est un canapé de place. Et pareil, je vais répéter encore la même chose, refaire la même préparation qu'au début. Avec la petite brosse, je vais frotter à fond, frotter. Alors là, franchement, je vous avoue, j'ai dû faire mon sport de la semaine parce que niveau frottement... Alors là, j'ai frotté. Là, je peux vous dire que j'ai bien frotté. J'en ai transpiré, pour vous dire. Du coup, sur cette partie-là aussi, j'ai enlevé l'accoudoir. En fait, j'ai enlevé les accoudoirs lorsque je voyais qu'ils étaient vraiment trop sales. Du coup, je les ai retirés. Et là, du coup, je continue à frotter partout. Ouais, vous voyez la crasse qu'il y avait. Oh, franchement, c'était abusé. Juste en 3 semaines, vous vous rendez compte, juste en 3 semaines. Du coup, pareil, j'ai récupéré mon chiffon, j'ai refait une préparation vinaigre eau tiède et j'ai continué à nettoyer.
Donc là, j'ai récupéré mon aspirateur Dyson, j'ai changé l'embout et j'ai aspiré au niveau des accoudoirs. Il y avait tellement de poussière un petit peu partout. Donc j'ai juste eu à retirer un petit peu les accoudoirs. Petite astuce pour avoir une meilleure odeur au niveau de l'aspirateur, j'ai acheté des petites billes de chez Action et j'ai simplement aspiré. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que vous allez passer l'aspirateur, vous allez avoir une bonne odeur qui sera diffusée au niveau de l'aspirateur. Donc là, on passe au nettoyage du tapis. Je vous avais déjà montré dans la vidéo précédente comment je nettoyais mon tapis. Donc là, en fait, pour tout ce qui est microbes, pour désinfecter un petit peu, je mets du bicarbonate de soude. Je laisse reposer 30 minutes et ensuite j'aspire. Donc là, j'en mets partout. Franchement, il ne faut pas hésiter les filles au niveau de la quantité. Surtout, n'oubliez surtout pas de laisser reposer 30 minutes pour que le bicarbonate de soude puisse agir sur les microbes. Et donc voilà ce que ça donne au niveau de l'aspirateur. On voit le bicarbonate de soude qui a été aspiré. Du coup, j'ai remarqué qu'il y avait quelques taches sombres au niveau du tapis. Je ne sais pas si vous avez vu précédemment. J'ai utilisé le nettoyant à tapis de la marque Bio Belinda et j'ai réutilisé aussi la brosse de Hillbase Silva. Donc là, vous voyez la marque Bio Belinda. Vous le retrouverez sur la page Instagram. Donc elle a une page Instagram où elle présente tous ses produits. Vous avez juste à lui envoyer un MP pour choisir le produit que vous voulez. Ce sont des produits qui viennent de la Turquie. Ils sont super efficaces. Franchement, ça fait un petit moment que moi je les utilise. Du coup, je vais faire la même chose avec mon tapis berbère. Je vais utiliser le produit de tapis, toujours de la marque Bio Belinda. Je vais en mettre partout, vraiment partout. Je récupère mon petit tapis pour le mettre en machine. Donc oui, je vais le mettre dans la machine. Bon, là, j'ai une machine de 10 kg, donc ça passe largement. C'est un petit tapis. Je vais le laver simplement à 90 degrés. Et pour le désinfecter, j'utilise des désinfectants de linge. Bon, là, c'est pour le linge, mais logiquement, ça fonctionne aussi sur le tapis, de la marque Sanitol. Voilà, 2 heures plus tard, le tapis est nettoyé, il est nickel, toutes les taches sont parties, ils sont super bons et franchement, il a gardé sa douceur. On passe à la partie nettoyage des chaises blanches. Je vais vous montrer concrètement comment j'entretiens mes chaises blanches. J'ai toujours eu des chaises blanches, oui je sais c'est risqué aussi, mais bon je vous ai dit je suis fan du blanc. Donc voilà, donc franchement par rapport aux chaises blanches, je me prends pas la tête. Je passe toujours un petit coup après le repas. Donc là, ce sera un nettoyage rapide, hein, parce que à chaque repas, on nettoie à chaque fois derrière quand les enfants salissent. Donc c'est pas franchement sale. C'était juste pour vous montrer concrètement comment moi j'entretiens. Donc j'utilise toujours le produit spray dégraissant de chez Lidl. Il est nickel. Franchement, ce produit-là, pour moi, c'est un produit magique, universel. Il passe partout. On peut tout nettoyer toutes les surfaces avec. Donc voilà, j'en mets un petit peu partout sur la chaise et toujours accompagné d'un chiffon microfibre, hein, tout simplement. Voilà, je vais nettoyer toutes mes chaises une à une comme ça. Je vous ai pas tout montré, mais concrètement, voilà ce que ça donne. Donc voilà le résultat, les chaises sont nickel, elles sont toutes propres. Donc comme je vous ai dit de base, elles n'étaient pas franchement sales. C'était juste histoire d'entretenir un petit peu. Donc voilà ce que ça donne. Alors mes chaises sont en simili-cuir. Lorsque j'ai vraiment des grosses taches style d'encre ou voilà, qui sont un peu difficiles à enlever, j'utilise de l'acétone. Et là, on passe au résultat final. Donc là, j'ai fini de nettoyer mes tapis, les canapés, tout est ok. Même au niveau des chaises, tout est ok, tout est nettoyé. Ça sent bon, c'est tout propre. J'ai pu retrouver le blanc de mes meubles. Surtout, ne faites pas comme moi si vous avez des meubles blancs. N'attendez pas 3 semaines pour pouvoir tout nettoyer. Ce que vous avez vu, ce que ça donne. Alors, généralement, moi, je nettoie, allez, on va dire, une fois toutes les maximum 2 semaines. Et là, j'avoue, 3 semaines, franchement, là, c'est terminé. Pour moi, je ne le referai plus. J'ai vu à quel niveau ça pouvait être sale et franchement, ça m'a un petit peu perturbée. J'ai pu retrouver la douceur de mon tapis après le nettoyage. J'aime trop cette sensation.
Voilà le produit de chez Lidl, c'est mon petit produit chouchou en ce moment. Franchement, je l'utilise pour toutes mes surfaces, il nettoie super bien. Donc comme vous avez pu voir pour cette vidéo, j'ai pas utilisé énormément de produits, juste le dégraissant Lidl, du vinaigre blanc et le nettoyant tapis Bio Belinda. Là, on passe à la petite recette muffin au cœur fondant au chocolat. Alors, j'ai fait ma petite recette au Thermomix. Alors, je vous mets la recette au Thermomix. Normalement, c'est des muffins aux pépites de chocolat. Mais moi, je voulais pas de pépites de chocolat. Je voulais juste un cœur fondant au Nutella. Grosso modo, les enfants voulaient que je reproduise les muffins du McDo. Donc voilà, je me suis exécutée. Et j'ai juste mis un petit cœur fondant au Nutella à l'intérieur. Donc là, vous voyez que c'est dans le four, c'est en train de cuire. Et ce qui est génial, c'est entre-temps, j'ai reçu ma commande chez Amazon, les petites pelles qui manquaient lors de la vidéo précédente concernant l'organisation de mon tiroir. Donc voilà, ce sont les petites pelles que j'ai prises chez Amazon. Franchement, elles sont trop belles et elles sont à petit prix. Du coup, j'ai récupéré les pelles et je les ai tout simplement mises dans les boîtes où il n'y en avait pas. Pour celles qui n'ont pas vu, je vous invite à aller regarder ma vidéo précédente concernant l'organisation de mon tiroir. J'avais utilisé les boîtes de chez Action et ensuite j'avais fabriqué moi-même mes étiquettes. Donc je vous invite à aller voir la vidéo précédente. Les muffins sont cuits, ils ont bien gonflé et donc là vous voyez à l'intérieur le cœur fondant en Nutella. Une tuerie. Là je vous montre en fait une petite story que j'avais fait sur Insta présentant les moules Guy de Marle. Franchement, ces moules, ils sont géniaux. Comme vous voyez, à une seule main, j'arrive à démouler. Un truc de dingue. Voilà ma team, cette vidéo est terminée. Je vous invite à partager, commenter, vous abonner, liker. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bisous, bye bye.